Salut tout le monde, c'est Erwan Lovray. On se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo avant-match de la première journée de Ligue 1 McDonald's. Le Havre affronte le Paris Saint-Germain. Ça y est, on y est. C'est parti pour cette saison de Ligue 1 McDonald's 2024-2025. Une toute nouvelle saison. En plus, lancée contre le tenant du titre. Le premier match de la saison, le match d'ouverture du championnat 2024-2025. C'est parti pour cette vidéo avant-match de Le Havre, Paris Saint-Germain. On reprend nos vieilles habitudes et on commence par le droit TV et horaire de la rencontre. La rencontre aura lieu ce vendredi soir à 20h45 sur les antennes de DAZN. DAZN, c'est le tout nouveau diffuseur de la Ligue 1 McDonald's qui fait beaucoup parler pour son tarif plutôt excessif. À partir de 29,99 € avec engagement 12 mois, sans engagement, c'est à 39,99 €. Donc évidemment que c'est plutôt excessif, d'autant plus que le contenu sera un peu moins intéressant de ce qui se faisait dans le passé, notamment avec beIN Sport Canal ou encore avec Prime Video Canal lors des derniers contrats, en tout cas les contrats précédents. D'ailleurs, petite modification au niveau de la télévision, notamment sur l'aspect visuel. Donc il y a eu un changement d'intro aussi, je suis pas spécialement fan, et les aspects visuels, donc avec la barre des scores aussi qui change de design, les informations sur la composition des équipes, les changements, etc. Ça a beaucoup évolué de ce côté-là. Je sais pas si vous aimez ou pas, peut-être que vous avez envie de vous exprimer, même si ça fait pas partie du match en question qui va nous concerner, mais c'est quand même une modification parce que la Ligue 1 a aussi changé son logo. Voilà, c'est une ligue nouvelle, en tout cas cette Ligue 1 McDonald's, une ligue évolutive. Alors est-ce que ça va flop? Oui. Non, en tout cas, il n'y a pas beaucoup de monde qui sont fans. Moi, je fais partie des gens qui sont pas fans, à la fois de DAZN et à la fois du nouvel aspect visuel de la Ligue 1. Voilà, ça c'est personnel. Classement et bilan des deux équipes, c'est un peu compliqué parce qu'il n'y a pas encore eu de match. Alors chaque équipe, que ce soit le Havre ou le Paris Saint-Germain ou tous les clubs d'ailleurs de Ligue 1 McDonald's, on a chacun 0 points. Au départ, c'est 0. Par contre, il y a quand même quelque chose à dire. Oui, le Paris Saint-Germain, c'est le tenant du titre et le tenant du titre a quand même eu un départ très important cet été. Je pense que vous en avez entendu parler. C'est le fameux départ de Kylian Mbappé envers le Real de Madrid. Donc voilà, après, un PSG sans Kylian Mbappé en Ligue 1, je suis pas sûr que ça change grand-chose, en tout cas. Même si, effectivement, ces dernières saisons, c'était lui le meilleur buteur du championnat. Donc ils perdent quand même un élément qui marquait des buts dans le championnat. Mais après, ça reste le Paris Saint-Germain, ça reste une équipe de qualité, ça reste une équipe qui est difficile à jouer, forcément. Donc voilà, ça c'est forcément les favoris, une nouvelle fois, cette année. Mais attention, je pense pas qu'ils sont assurés non plus de titre cette année. Et le Havre qui l'année dernière s'est maintenu dans la limite, en tout cas après une bonne phase aller. Le HAC a eu une phase retour bien plus compliquée où le HAC a joué avec la peur. Et c'est parti donc pour notre 100% hack. Que j'ai hâte que ce match commence. Déjà, un match contre le Paris Saint-Germain, ça a tout d'un match qui est spécial, évidemment. Mais franchement, j'ai hâte parce que déjà, ça fait longtemps qu'on n'a plus de match de Ligue 1, que voilà, on a enchaîné l'Euro, les JO. C'est top l'Euro, c'est top les JO. Mais franchement, le hack, c'est bien mieux. J'ai vraiment hâte de pouvoir suivre ce premier rendez-vous, ce premier match. Et voilà, en espérant que ça se passe du mieux possible. C'est toujours compliqué quand on affronte ce style d'équipe comme le Paris Saint-Germain. On sait très bien que c'est une équipe qui fait pas partie de notre catégorie parce que dans le championnat, en fait, il y a des championnats. Il y a des championnats de maintien, il y a le championnat du titre, il y a le championnat des places européennes et voilà, les équipes qui jouent un peu rien, milieu de tableau, ni la Coupe d'Europe, ni le maintien puisque ce sont des équipes qui sont plutôt en fait qui sont pas assez fortes pour être devant mais trop fortes pour être derrière un peu. Donc le championnat, tu peux le découper en 3-4 morceaux, en 3-4 championnats, et le hack est clairement pas dans ce morceau-là, donc même en cas de défaite, oula, faudra pas paniquer, c'est pas grave, derrière il restera encore 33 autres matchs, et on sait très bien que les matchs qu'on attendra, ce seront contre les équipes dites de notre catégorie. Maintenant, ça va être intéressant de voir comment ça va se passer. Et Paris, ils ont 2 matchs de préparation dans les jambes et ils en ont gagné aucun. Alors bien sûr, le résultat n'a rien à voir. Enfin, c'est pas quelque chose d'important sur la pré-saison,
Mais malgré tout, ils ont joué que 2 matchs. C'est pas beaucoup 2 matchs de prépa. Hein. Donc peut-être qu'ils viennent avec les jambes encore pas forcément encore prêtes. Voilà, parce que malgré tout, même le Havre, je pense qu'on sera pas au top de notre condition. C'est le premier match. On sait que c'est la fin de la prépa. C'est voilà, c'est encore lourd un peu les jambes. Donc je sais pas trop comment ça va donner ce match parce que d'un côté, oui, Paris est favori, mais d'un autre côté, ben voilà, ils viennent juste de reprendre il y a pas si longtemps, donc voilà, je sais pas quelles sont les conditions physiques en tout cas des Parisiens. En revanche, du côté du HAC, on a quand même un côté négatif. Oui, c'est que André Ayew ne sera pas de la partie puisqu'il n'est plus sous contrat avec le HAC. Alors il serait motivé à prolonger avec le HAC, mais le problème c'est que le HAC est encadré est encadré par la DNCG. Donc on a un encadrement de la masse salariale, donc ce qui veut dire que si on veut conserver André Ayew, en tout cas lui redemander une prolongation de contrat, il va falloir qu'on vende. Monsieur Étienne Youté était pressenti pour être vendu du côté de Hoffenheim. Monsieur, me semble-t-il, s'est même dépassé en Allemagne. Tout ça pour dire qu'il était démotivé et qu'il ne voulait pas aller à Hoffenheim. Mais pourquoi tu nous fais perdre du temps comme ça, Youté? Pourquoi? Punaise, c'était fait entre 6 et 8 millions d'euros, si je me trompe pas. Etienne Houtet était censé partir. Donc André Ayew, on aurait pu le récupérer de suite. Alors c'est vrai qu'André Ayew n'a pas fait la pré-saison, donc je ne sais pas s'il aurait été très en jambes pour jouer ce match. Mais c'est quand même frustrant, parce que du coup là, ça nous bloque. Alors que le gars allait clairement partir. Parce que même avant Offenheim, Nottingham Forest était quand même motivé, mais c'était démotivé puisqu'ils attendaient que le hack cool. Hein. On sait que comme la Ligue 1, il y a eu des problèmes de droit télé, ils se sont dit oula, peut-être que les clubs français vont perdre, vont peut-être flop, ils vont peut-être couler totalement, et peut-être qu'on pourra le récupérer gratuitement. Et c'était pour ça que Forest c'était un peu désengagé ou c'était reculé. Voilà. En attendant de se dire, oula, si le mec est gratuit, bam, on va le choper gratuitement. Ben oui, pourquoi payer? Donc voilà, pour ce petit rebondissement de ces dernières semaines au niveau du mercato, oui, on a du mal. Alors on a recruté quelques joueurs, hein, notamment au début de mercato, quelques jeunes, mais voilà, c'est des jeunes, donc prometteurs, on verra, mais rien ne dit que ça suit derrière. Donc voilà, point d'interrogation pour le moment. Et en tout cas, il va falloir faire avec avec à la fois Yann Kitala, qui est de retour de son prêt du côté de Almer, c'était aux Pays-Bas. Donc Kitala, ça n'a pas été très efficace lors de la saison de Ligue 2 WAC. Donc est-ce que on va avoir un Kitala qui a progressé, j'ai hâte de voir. Et l'autre attaquant de pointe, c'est Steven Goura, jeune talentueux, jeune joueur du HAC, qui lui, me semble-t-il, n'est pas forcément encore prêt vraiment à être titulaire avec le HAC, mais pour entrer en deuxième mi-temps, comme il a pu le faire notamment en deuxième partie de saison, la saison dernière, bah, il est tout à fait capable, je pense, de le faire. Maintenant, on verra qu'est-ce que ça va donner au niveau de sa progression. Après, du côté du HAC, hein, on faut aussi enregistrer l'absence de Oussama Targaline, qui s'est un petit peu blessé lors du dernier match au JO, hein, sans doute un peu de la fatigue musculaire, donc il sera absent pour ce match contre le Paris Saint-Germain. En revanche, on va retrouver tous les joueurs principaux qu'on a eu, qu'on avait déjà l'année dernière. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. En tout cas, c'est tout pour notre 100% hack. J'ai pas grand chose d'autre à ajouter. Favori et prono. Alors favori, c'est évidemment le Paris Saint-Germain. Pronostic, c'est très compliqué parce que Paris peut se faire prendre, comme ils peuvent nous mettre une tarte. Très honnêtement, c'est assez indécis comme match, mais j'ose espérer que le Havre arrivera à aller chercher quand même un bon match nul. Et je vais pronostiquer, allez, je le dis dans ma tête, un petit 2 partout. Et voilà, c'est tout, en tout cas pour ce débrief d'avant-match. Alors, j'ai pu réagir sur une chaîne YouTube d'un youtubeur un peu comme moi, voilà, qui fait des débriefs de club, mais lui, il fait des débriefs du Paris Saint-Germain, vous le connaissez d'ailleurs peut-être, c'est Parisien 88, le Parisien 88 débrief, et donc il m'a écrit sur Instagram, il a voulu que je fasse une petite vidéo pour qu'il puisse mettre dans sa vidéo YouTube d'avant-match, et c'est ce que j'ai fait, donc normalement elle va sortir dans pas longtemps. Je sais pas si au moment où je publie ma vidéo d'ailleurs elle est peut-être déjà en ligne. Donc voilà, je tenais à remercier Parisien 88 et puis si vous voulez faire un petit tour pour me voir sur sa chaîne YouTube, vous pouvez très bien. C'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve évidemment le plus vite possible pour le débrief de l'après-match. Donc l'après-match, hein, ce sera alors le match a lieu vendredi, ouais, ce sera probablement samedi après-midi, voilà, que j'essaierai de vous faire l'après-match, peut-être dimanche matin grand maximum. Donc on verra ça. Déjà, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent match et allez le hack. Salut!